Bonjour à tous. On ne peut pas laisser les menteurs d'alerte saccager quelqu'un comme ça sur la toile. Où sont tous les influenceurs camerounais? Je regrette Gabriel Nandi. Je vous dis quelque chose, j'étais sur Royal FM hier. Sébastien Ebala a dit qu'il était convoqué par un président de club du centre et qu'on lui a proposé 650 000 pour Saketo et on lui a dit apprends ta main chez Jérémy. Je vous pose encore la question, quelle est la place des syndicats? Et je vais particulièrement m'adresser aux footballeurs. On est en train de saquer votre président. Mais c'est à vous de faire des vidéos que vous avez reçu des salaires. C'est à vous de confirmer que vous avez reçu des salaires. C'est à vous de confirmer que les stades sont pleins. C'est à vous de dire aujourd'hui que vous êtes fiers pour une fois d'une fédération camerounaise, d'un exécutif. Là, je suis en train de dire, il y a 4 artistes, Katino, Amapiro, Racine Sagat et Richard Amourou, qui ont fait des vidéos de soutien de façon délibérée. Je regrette Maman Gueye. Est-ce qu'il n'y a que 4 artistes au Cameroun? Il n'y a pas que 4 artistes au Cameroun. C'est une cause nationale. Alors, je vais poser l'autre question. Est-ce qu'il n'y a que 2 footballeurs camerounais? Est-ce qu'il n'y a que Roger Mila et il n'y a que Atouba? Parce que on dit toujours, Roger Mila n'aime pas Eto'o, machin. Lui, au moins, il a fait une sortie. Je dis, il a fait une sortie. Et je vais dire, est-ce qu'il n'y a que Serge Tamba comme animateur? Est-ce qu'il n'y a qu'un animateur comme Serge Tamba? Au moins, qui doit être honnête. Je suis frère de footballeur. Je suis parent de footballeur. Moi, je suis content parce que, au moins, les 2 footballeurs m'ont allégé la tâche. Et c'est grâce à la fédération actuelle. Les 2 footballeurs ont évolué pendant longtemps. Que ce soit dans le tonnerre, je ne sais pas quoi, là, il n'y avait pas de salaire. Mais c'est depuis l'arrivée du président d'Africa Foot actuel qu'il y a le salaire. Les journalistes de sport, dites la vérité. Alors, je pose encore la question. Gabriel Nandi manque forcément parmi les influenceurs. Il était au Qatar. Lui, il mouillait le maillot. Serge Tamba mouille le maillot. Katino, Amapiro, Racine Sagad, Richard Amourou, ils ont mouillé le maillot, ils ont soutenu. Mila et comment c'est Atouba, et ils font leur sortie. Mais vous êtes où? Nous sommes où? Et ce n'est pas un problème de tout, c'est un problème de changement. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont réfractaires à l'amélioration des conditions de vie des hommes. Et je sais une chose, depuis que les gens et toi gagné l'élection à l'Africa Foot, il a fait ombrage à beaucoup de personnes, et particulièrement à une seule personne. C'est la raison pour laquelle ces gens en veulent à Eto'o et courent après Eto'o. Dans tous les cas, moi je suis en train de dire, Gabriel Nandi manque, Maman Gueye manque, et si Serge Tamba n'est pas là demain, je vais manquer. Ça, je vous le dis. Et parmi les journalistes de sport, dites la vérité. Les jeunes footballeurs en syndicat, dites la vérité. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Quand tu t'entoures de personnes comme ça, c'est parce que toi-même, tu es petit. Tu entends ce que je te dis, Samuel? Quand tu t'entoures, on dit chez nous que garde tes amis proches de toi. Garde tes ennemis encore plus proches de toi. Celui-ci, il n'est pas ton ami. Qu'est-ce qu'il dit là qui est bien pour toi? Tout ce qu'il dit avec sa bouche est que tu es corrompu. Tu veux forcer les joueurs à dire que tout va bien. Si tout ne va pas bien, les joueurs, s'ils ne disent rien, c'est parce que tu sais que les histoires de les stades sont pleins, les salaires sont payés, les matchs, tu sais que tout ça n'existe que dans un pays où les gens ont la tête dans le sable. Vous avez dit que c'est un peu comme des gens qui ont réussi à croire en leurs propres mensonges. Ils ont réussi à croire en leurs propres mensonges. Tu es la racine du mal, Samuel Eto'o, qui a fait pousser les germes du mal. Lui, par exemple, Serge Tamba, ce sont les germes du mal. Il n'avait de place qu'à côté de toi. Les germes du mal n'ont de place qu'à côté de la racine du mal. Ça veut dire que tu vois un bonhomme comme celui-là. Il dit que pourquoi les joueurs ne font pas des vidéos pour dire qu'ils ont touché l'argent. Ils n'ont pas besoin de faire des vidéos. Tu n'as qu'à sortir les papiers. Est-ce que les gens ont besoin de faire des vidéos alors qu'ils signent partout? Ils signent, ils ont des contrats, ils signent. On n'a qu'à poser ces contrats pour dire non, il n'y a pas de problème. Mais parce que ça n'existe pas. Oh, est-ce que les journalistes, ou est-ce qu'il y a seulement 2 journalistes? Tu vois, il ne parle que de corruption. Là, il essaie de chercher les journalistes à qui tu aurais peut-être donné de l'argent. Et il se demande comment les journalistes, quand ils viennent prendre l'argent chez toi, ils sont contents. Maintenant, quand il faut te défendre, ils ne te défendent pas. Là, il cherche des influenceurs.
Il demande, mais où sont toutes les influenceurs et influenceuses que tu avais amenés au Qatar? Tu sais, quand quelqu'un choisit, par exemple, de prendre les journalistes et les laisser au quartier, et de prendre les influenceurs qui vont plutôt chanter sa gloire personnelle, parce que les journalistes, eux, ils travaillent pour le football. C'est pour ça que lui ne veut pas accepter ça. Que tu as préféré aller avec les influenceurs parce que tu avais besoin de gens capables de chanter ta gloire personnelle. Et que les journalistes, ça allait être un peu compliqué pour les journalistes de venir chanter ta gloire personnelle parce qu'ils allaient parler du sport, de l'équipe nationale, du football. Donc, tu as préféré les influenceurs. Encore une décision de toi, Samuel Eto'o. La racine du mal, c'est elle qui porte les germes du mal. Ok? Par exemple, lui, il n'est pas ton ami, il est ton ennemi. Mais il est bien à côté de toi pour faire ce qu'il est en train de faire. Regarde comme il parle. Est-ce qu'il te grandit? Il dit, pourquoi vous ne dites pas que les stades sont pleins? Mais remplissez les stades. Mais parce qu'ils sont vides. C'est tout. C'est tout. Et c'est même pas ça le plus important. Je me demande comment un bonhomme aussi tribaliste peut trouver une place à côté de toi. Tous les jours, il appelle les Bamilés comme un gochum. Tous les jours, il dit que oh, les caca, les pipis, il insulte les gens partout. Tous les jours, mais il est à côté de toi. Parce que tu es la racine du mal. Et la racine du mal ne s'entoure que des germes du mal. Lui, par exemple, c'est les germes du mal. Il n'a pas sa place devant quelqu'un qui a l'éthique et la moralité propre. Il n'a pas sa place à côté de quelqu'un de propre. Pas du tout. Ok? Si tu prends l'autre parasite, tu mets de côté. Tu prends maintenant un gars comme Ernest Obama. Quand tu vois le score de Ernest Obama dans la société camerounaise, Samuel, ça veut dire qu'on se rend encore compte que les germes du mal ne sont attirés que par la racine du mal. Un bonhomme s'est levé un jour matin, il a dit qu'on va dératiser tous les villages. Toute la zone anglophone, on va envoyer tout le monde au champ. On va acheter le champ, les tombes de tout un village juste parce qu'un journaliste a osé dire quelque chose d'Amourou Bellinga. Donc on va acheter tous les villages de son truc. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait plus grosse preuve d'arrogance et de mépris envers la valeur humaine du Camerounais que Ernest Obama. Mais tu nous l'as imposé. Tu connais la douleur que les gars ont au ventre tous les jours quand ils regardent Ernest Obama. Et pour finir, Ernest Obama a été condamné. Il a été condamné parce qu'il a osé encore proférer des accusations mensongères contre la fondation Aya en les accusant d'être les principaux, la source de financement des armes dans le Nozo. Tu l'as pris, tu l'as mis à côté de toi. Simplement parce qu'il n'y a qu'à l'ombre de la racine du mal que peuvent pousser normalement les germes du mal. Il n'y a qu'à l'ombre de la racine du mal que poussent en toute calme les germes du mal. C'est tout. Et tu l'as pris, tu l'as mis là. Et que c'était ton problème que ça nous dérange? Ça dérange le peuple camerounais, c'est pas... Tu l'as pris, tu l'as mis là. Ok, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre qui est parti chercher. Tu as pris un coach. Tout le monde voit que le coach est un peu hololo. Oh, tout le monde voit que le coach est un peu hololo. Lui-même, le coach ne sait pas ce qu'il fait là. Juste pour ta gloriole personnelle. Parce que quand j'entends les gens dire, les gens ont fait ceci, ils t'ont saboté, ils ont fait cela. Non, frère, n'accepte pas ça, sinon tu vas couler pour de bon. Le jour où tu t'es levé, tu es venu te placer devant les gens, tu as dit que j'écris mon histoire, les autres la racontent. Je t'ai dit que quand on va raconter ton histoire, tu vas te demander si c'est ton histoire même que les gens sont en train de raconter. Je t'ai dit ça. Que ne t'inquiète pas. Écris ton histoire comme les autres sont venus sur terre pour venir t'accompagner à vivre. Comporte-toi toujours comme si les autres sont tes accompagnateurs dans l'écriture de ton histoire. Mais il y a des gens dont leur histoire est d'écrire l'histoire. Et là, toi, tu n'es qu'une partie de leur histoire. Il y a des gens dont toute leur vie est d'écrire l'histoire entière. Et toi, tu n'es qu'un pan de cette histoire. Tu n'es qu'un bout de cette histoire. Et tu joues un rôle où des gens ont joué avant toi. Et les gens vont jouer après toi. Parce que t'inquiète pas, donc on aura encore un buteur précis, puissant. Parce que le Cameroun, tu sais bien que c'est la fabrique des grands joueurs. Le Cameroun, c'est la fabrique des grands joueurs. Donc bientôt, on aura un nouvel Eto'o. Bientôt, on aura un nouveau Thomas, encore un nouveau Roger. Mais là, on va plus parler de toi. Mais tout ce qu'on va se rappeler, crois-moi, Broda, quand tu auras raté cette sortie, tout ce qui va rester et qu'on va se rappeler de toi, c'est pas que tu avais gagné les Champions League, Samuel.
C'est ça que tu es en train d'effacer en ce moment. C'est tout ce que tu as gagné dans ta vie. Tu es en train d'effacer. Tu es en train d'effacer ton prestige et des tablettes. Tu es en train d'effacer tu es en train d'effacer ta légende. Tu es en train de tout effacer. Tu es en train de tout effacer. Donc, quand on va finir, on ne se rappellera même plus qu'on t'avait appelé le Pichichi. Les gens ne vont même plus se rappeler de où tu avais joué au football. Simplement parce que tu n'as pas pu protéger ta légende. Parce que tu avais une mission. Protéger le rêve. Protéger la légende. Pour que les autres continuent de rêver. Mais non, tu as voulu matérialiser tes rêves d'hégémonique, de domination. Et aujourd'hui, tu vois, les gens pensent que ce qui t'arrive est la faute des autres. Moi, je sais que c'est de ta faute. Parce que je t'ai expliqué que de toi à moi, comme je te connais, tu n'as pas les capacités nécessaires pour gérer la chose publique. Toi, tu es un bangando qui n'aime pas qu'on lui demande des comptes. Et quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui demande des comptes, quelqu'un qui est Dieu dans son environnement, quelqu'un qui est l'envoyé de Dieu sur terre ne gère pas la chose publique parce qu'il n'a pas les compétences et les capacités humaines pour rendre compte. Parce que quand tu gères la chose publique, il y a un niveau d'humilité que tu dois avoir. Tu n'es pas humble, zéro humilité, terre humilité. Tu ne peux pas diriger la chose publique sans humilité. Je t'ai dit ça. Même si tu as les bonnes idées, trouvons un moyen, tu influences toujours le truc par derrière. Non, il te fallait mettre les bondis au travail et les quoi. Il te fallait des choses comme ça. Il te fallait des choses comme ça. Tu vois? Tu voulais continuer de l'embarcher sur la quéquette. Tu vois ce que je veux dire? Zéro humilité. Quand tu diriges la chose publique, tu dois avoir l'humilité. Et je l'avais dit. Donc, ce n'était même pas que tu ne pouvais pas faire le travail. C'était la nature humainement. C'est l'homme humain, c'est humainement que tu n'étais pas à la hauteur de faire ce job. Et je t'ai dit. Parce que quand tu connais ton gars, tu sais lui dire que non, il ne s'agit pas de tes compétences. Il s'agit de toi. Un bangando ne dirige pas la chose publique. C'est tout. Parce qu'il doit rendre compte et il ne va pas vouloir. Mais évidemment, vous allez encore accuser les autres. Tu vas aller voir aujourd'hui tes défenseurs. Ils vont venir sur cette page. Ils croient que venir faire ce qu'ils font habituellement à sa tête. Mais ils ne sont que l'expression eux-mêmes. Regarde comment les gens qui te défendent, ils te défendent dans la haine. Ils salopent, ils sabotent les pages Facebook, ils écrivent des faux messages, ils font des signalements, ils font des choses, ils viennent écrire les haines, machin, tout, tu vois. Parce que c'est de l'intolérance. Et la racine du mal ne permet que de faire pousser autour les germes du mal. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. C'était papa.